Bienvenue à tous pour cette pratique. Aujourd'hui, on va commencer debout. Donc, je vous invite à ramener les pieds largeur de bassin. Donc, pour vérifier que vous avez bien les pieds largeur de bassin, je vous rappelle qu'on peut mettre les poings comme ça l'un contre l'autre, puis placer les deux poings entre les pieds et ce sera votre largeur de bassin. Et donc, une fois que vous avez vos pieds largeur de bassin, étalez vos orteils, sentez la connexion base du gros orteil, base du petit orteil, talon dans le sol. Les pieds, vous devez avoir la tranche externe des pieds parallèle au bord du tapis. Donc on va avoir cette sensation peut-être d'avoir les pieds légèrement en dedans, ce qui va vous permettre d'ouvrir aussi au niveau du sacrum, du bas du dos. Et puis vous allez ramener les bras le long du corps et fermer les yeux ici. Le menton est parallèle au sol. Et vous observez votre verticalité. Observez si vous avez tendance à partir vers la droite ou vers la gauche, si vous êtes plus vers l'avant ou vers l'arrière des pieds. Et puis trouvez votre centre. Essayez vraiment de ramener ce poids du corps sur le centre des pieds. Donc on est autant sur les coussinets que sur les talons. Et une fois qu'on a retrouvé ce centre, on peut sentir l'énergie qui monte des pieds jusqu'en haut du crâne. Retrouvez vraiment cette connexion tertielle avec les genoux qui s'alignent au-dessus des chevilles, les hanches au-dessus des genoux, les épaules au-dessus des hanches et la tête. Sentez les yeux tranquilles sous les paupières, vos mâchoires relâchées. Et commencez à amener plus d'attention à votre souffle. Et à sentir votre respiration autant à l'arrière du corps qu'à l'avant du corps. Et sur les côtés aussi, sentez ce cylindre. Quand on inspire, on vient ouvrir l'avant, les côtés, l'arrière. Et quand on expire, voilà. Faites-le encore quelques cycles de respiration consciente où le souffle va venir naturellement s'allonger dès qu'on y apporte l'attention. Et puis vous pourrez garder les yeux fermés si vous le souhaitez. On va simplement dessiner des cercles avec les épaules pour venir chauffer le haut du corps. Donc vous faites des cercles à la vitesse que vous voulez, 4-5 cercles dans un sens, 4-5 cercles dans l'autre sens. Et vous pourrez relâcher, secouer un peu les bras, ouvrez les yeux et sur une inspire, levez les bras sur les côtés et vers le haut. Attrapez votre poignet droit, venez vous étirer vers la gauche. On garde bien les deux pieds ancrés dans le sol. On reste ici quelques respirations pour aller chercher l'étirement maximal. Inspirez pour revenir au centre, on fait la même chose de l'autre côté, on attrape son poignet gauche et on s'étire vers la droite. On reste. Et inspirez, revenez au centre. Expirez, ouvrez les bras sur les côtés et plongez vers l'avant. Pliez les genoux. On vient dans Uttanasana. Premier Uttanasana. On reste ici les genoux pliés. Vous pouvez alterner, plier un genou et puis l'autre. Gardez bien la tête dans le prolongement du dos. Restez dans cette connexion au souffle. Et on passera ensuite dans une planche. Ramenez les deux mains au sol et venez dans une planche ici. On retrouve cette planche avec les épaules au-dessus des poignets. Le regard entre les deux pouces, les talons qui poussent vers l'arrière aussi. Le bassin pas trop bas. On reste encore 3 profondes respirations dans la planche. Et puis vous
pourrez déposer les genoux au sol et venir dans la posture de l'enfant. Donc les genoux sont écartés, les gros orteils se rapprochent et on ramène les fessiers sur les talons. Gardez les bras tendus vers l'avant, venez chercher l'étirement dans le dos, de chaque côté du corps, dans les flancs. On peut venir sur le bout des doigts. Et puis à partir de la posture de l'enfant, venez à quatre pattes. Et commencez juste à balancer le bassin de gauche à droite pour détendre le bas du dos. Et ensuite, quand vous sentirez que c'est le moment, vous commencerez à dessiner des cercles. Donc on imagine un triangle, à la pointe du triangle ici, il y a les deux genoux qui sont la base. On trace un trait, ça fait la base du triangle. La pointe du triangle au-dessus, et on tourne autour de ce sommet du triangle avec le bassin, les hanches. Dans un sens, dans l'autre, vous voyez s'il y a besoin de rester parfois d'un côté. Ok, puis vous reviendrez ensuite à quatre pattes, on va crocheter les orteils pour venir dans le chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Même chose ici que tout à l'heure dans Uttanasana, on vient étirer l'arrière des jambes. On respire. Vous rapprochez un petit peu les pieds des mains pour essayer de trouver un triangle équilatéral. C'est facile à dire comme ça, mais sentez que votre sacrum, c'est le sommet du triangle. Donc on essaie vraiment de répartir ce poids du corps entre l'avant et l'arrière du corps. Et on va venir dans une torsion. La main droite attrape l'extérieur de la cheville gauche ou juste sous le genou. Vous pouvez plier la jambe droite, le genou droit, et on regarde sous l'aisselle gauche. Une dernière respiration ici. Et puis on fait la même chose de l'autre côté. La main gauche vient attraper l'extérieur de la cheville droite ou sous le genou. Vous pouvez plier la jambe gauche, le genou gauche, et regarder sous l'aisselle. Et revenez dans le chien tête en bas. Rapprochez les mains des pieds, pliez les genoux pour venir comme dans une chaise. Venez chercher l'étirement maximal ici dans la colonne. Pliez un petit peu plus les genoux, venez un petit peu plus bas avec votre bassin. Et puis on va ramener les bras le long des oreilles, le buste parallèle au sol. Donc on est dans une chaise. On respire. Encore une respiration ici. Sur une prochaine inspire, on va se redresser, étendre les jambes. Allez chercher une légère flexion arrière si c'est accessible. Et expirez, ramenez les bras le long du corps. Et on vient à l'avant du tapis. En Tadasana. Sur une inspire, levez les bras sur les côtés vers expirez, plongez vers l'avant. On enchaîne un petit peu plus. Les genoux peuvent être pliés ici. Inspirez à mi-hauteur. Ardha Uttanasana. Expirez en direction des jambes. Uttanasana. Encore une fois, inspirez à mi-hauteur. Expirez dans la planche. On reste une respiration dans la planche. Et on expire doucement jusqu'au sol. Chaturanga Dandasana. Inspirez cobra. Tendez vos deux jambes. Pressez les coups de pied dans le sol. Expirez pour revenir dans le chien tête en bas. Trouvez votre chemin sur la demi-planche, sur la planche complète. Adho Mukha Svanasana. Une inspire, une expire dans votre chien tête en bas. Sur une prochaine inspire, vous allez lever votre jambe droite. Sans déhancher ici, essayez de garder les hanches alignées. Les orteils du pied droit, si vous êtes pied flex, regardent vers le sol. Et puis on va ouvrir la hanche. Donc les orteils, on peut tous faire pied flex. Et les orteils vont tourner vers la droite. Et vous allez sentir la hanche droite qui s'ouvre, qui s'empile au-dessus de la hanche gauche. Et là, on lève la jambe le plus haut possible. Et on plie le genou. Talon en direction de la fesse. Vous imaginez que votre genou droit pointe en direction du ciel. C'est vraiment dans cette direction qu'on va. Encore une respiration ici. Tendez votre jambe droite sur une inspire.
Et à l'expire, ramenez le pied droit entre les deux mains. On reste sur le bout des doigts ici, on est dans la fente. Prochaine inspire, ramenez les bras le long des oreilles. Restez. Cherchez une ligne du talon gauche jusqu'au bout des doigts. Sur une inspire, on ramène le buste au-dessus des hanches. On expire ici, on reste. Entrelacez les doigts dans le dos et étendez les bras. Sentez les omoplates qui se rapprochent l'une de l'autre. Ouvrez la poitrine, regardez vers le ciel si c'est accessible ou devant vous. Gardez la jambe gauche bien tendue. Encore une respiration ici. Et on va ramener les deux mains autour du pied droit. On fait un vinyasa. Inspirez dans une planche. Expirez Chaturanga Dandasana jusqu'au sol. On inspire dans le cobra, on pense bien à ses jambes solides, ancrées dans le sol avant de soulever le haut du corps. Et on expire pour revenir planche, demi-planche. Chien tête en bas. Une inspire, une expire ici. Prochaine inspire, levez votre jambe gauche. On commence de la même manière, ne cherchez pas à déhancher ici. Soit vous êtes pied pointe, soit vous êtes pied flex. On respire. On va tous ramener le pied gauche flex pour avoir les orteils qui regardent vers le sol. Et puis on ouvre les orteils vers la gauche. Vous allez sentir la hanche gauche qui s'ouvre et qui s'empile sur la hanche droite. Là, vous pouvez lever la jambe plus haut si c'est accessible et plier le genou gauche, talon près de la fesse. Regard sous l'aisselle gauche. 2 respirations ici. Gardez les bouts des doigts bien ancrés dans le sol. Inspirez, tendez votre jambe gauche. Expirez, ramenez le pied gauche entre les deux mains. Stabilisez votre posture, vous écartez les pieds largeur de bassin si besoin. On est stable dans ses pieds, le genou gauche aligné au-dessus du talon gauche, on vient sur le bout des doigts. Allégez le haut du corps pour ensuite ramener les bras le long des oreilles. Ici, dans cette posture, pensez à tirer votre fesse gauche vers l'arrière pour vraiment sentir l'équilibre dans votre bassin. Encore une respiration. Inspirez, ramenez les épaules au-dessus du bassin. On reste. On entrelace les doigts dans le dos. Changez de croisement, faites celui qui n'est pas naturel. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière. Ouvrez la région du cœur. Regard vers le ciel si c'est accessible. Et on ramène les deux mains autour du pied gauche pour un vinyasa. On inspire dans une planche. Et on expire Chaturanga Dandasana. Inspire petit ou grand cobra, les jambes solides. Expirez pour revenir dans le chien tête en bas. Encore 3 profondes respirations dans votre chien tête en bas. Le nombril est engagé vers la colonne. On aspire le périnée vers le haut. Sur une prochaine inspire, soulevez les talons et pliez les genoux. Regardez vers les pouces, sautez ou marchez pour revenir à l'avant du tapis. Allongez la colonne et expirez Uttanasana. On inspire, on se redresse, dos plein. Les bras s'ouvrent sur les côtés et les mains se rejoignent. Expirez Tadasana. Bras le long du corps. Sur une prochaine inspire, on va venir dans une chaise, Utkatasana. Pliez les genoux et levez les bras. On reste ici, les épaules à leur place, poids du corps en direction des talons, vos orteils peuvent se soulever légèrement. Toujours le centre engagé. Prochaine expire, Uttanasana, en direction des jambes. Inspirez à mi-hauteur, dos plat. Expirez dans la planche. On va venir dans le chien tête en haut. Donc une inspire dans la planche. Vous expirez soit jusqu'au sol, soit les épaules au niveau des coudes. Et on vient dans le chien tête en haut. On est sur les coups de pied, bras tendus, genoux qui ne touchent pas le sol. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, levez votre jambe droite. Soulevez le talon gauche. Expirez, pied droit entre les deux mains. Talon gauche au sol. On vient dans un guerrier 1. Placez déjà votre base. Prenez le temps. Vos pieds sont largeur de hanche. Le pied gauche est à 45 degrés. On inspire, on se redresse dans le guerrier 1. On expire, on reste. On va venir dans une torsion à partir de ce guerrier 1. Placez la main droite sur la hanche droite.
Et inspirez, venez chercher loin devant avec votre bras gauche. Enroulez en ramenant le coude gauche au-dessus du genou droit. Placez la main droite sur la main gauche, faites une ligne avec les avant-bras. Regard en direction du coude droit. Essayez de garder le pied gauche le plus possible à plat sur le sol. De garder cette jambe gauche tendue. Si ça vous fait mal au genou, vous soulevez le talon gauche par contre. Vous venez sur les orteils du pied gauche. Si ça va, encore une respiration ici. Pressez la main droite dans la main gauche à chaque expire pour aller plus loin dans la torsion. Et puis on va revenir dans le guerrier 1. Inspirez, levez les bras. Expirez ici. On inspire, on va tendre sa jambe droite et ouvrir aussi sur les côtés, Ramener les pieds parallèles dans Prasarita. Les mains viennent sur les hanches. Donc les jambes ici sont actives. On inspire, on se grandit. On expire, on part vers l'avant. Ramenez les mains au sol. N'hésitez pas à ajuster l'écart entre vos pieds. À plier le genou si nécessaire. Vous mettez un support sous les mains si vous en avez un à portée de main. La tête reste toujours dans le prolongement du dos. Le poids du corps est en direction des orteils. Et puis pour revenir dans une torsion ici, on va attraper l'extérieur de la cheville. Alors moi si je fais en miroir, ce sera cheville gauche avec la main droite. Et on ouvre le bras gauche en direction du ciel. On peut garder les genoux pliés ici, ou ajuster encore une fois l'écart entre les pieds pour sentir la torsion dans le haut du corps. Cette torsion, elle part du dessus au-dessus de la taille. Et votre bras reste dans le prolongement de l'épaule. Revenez au centre, on fait la même chose de l'autre côté. Allez chercher avec la main gauche l'extérieur de la cheville droite. Inspirez, ouvrez le bras droit vers le ciel dans la torsion. On garde le nombril en direction de la colonne. On inspire pour allonger et à l'expire, c'est au-dessus de la taille, la cage thoracique qui tourne en direction. Pour vous, ce sera 15 heures. Et expirez, revenez ici. On va ramener les deux mains autour du pied droit, on pivote dans la fente de nouveau. Inspirez dans une planche. Expirez jusqu'au sol, Chaturanga Dandasana. Inspirez petit grand cobra. Et expirez pour revenir dans le chien téton. Sur une prochaine inspiration, levez votre jambe gauche et soulevez le talon droit. À l'expire, pied gauche entre les deux mains. Talon droit au sol, les pieds largeur de hanche. On prépare son guerrier 1. On pense à sa base, ses pieds. Les jambes ensuite sont solides. On engage son centre. Sur une inspire, on se redresse. Une fois que votre base est bien stable, vos fondations sont là. Poussez le talon droit dans un mur imaginaire. Ramenez la main gauche sur la hanche gauche. On vient dans une torsion. Inspirez, allez chercher loin devant. Avec le bras droit, on étire tout le côté droit avant de ramener le côté droit au-dessus du genou gauche. Placez la main gauche sur la main droite et faites une ligne ici. On peut soulever le talon droit si on sent que c'est trop difficile au niveau du genou droit ou juste du tendon d'Achille. On travaille la stabilité dans cette posture, mais pensez aussi toujours à allonger à l'inspire pour aller un peu plus loin dans la torsion à l'expire en pressant la main gauche dans la main droite. Une dernière respiration ici. Et on revient dans le guerrier 1. Inspirez. Expirez ici. On inspire, on va tendre la jambe gauche et on pivote pour revenir dans Prasarita. Ramenez les bras sur les côtés, ramenez les pieds, les talons, alignés. Les mains sont sur les hanches. On inspire, on se grandit. Puis de nouveau ici, à l'expire, on part vers l'avant. Vous pouvez attraper cette fois-ci, si c'est accessible, les gros orteils avec pouce, index et majeur, ou les chevilles, si vous sentez que c'est trop difficile d'attraper les orteils. Et puis de nouveau, à chaque expire, on va chercher un petit peu plus loin dans cette flexion avant. C'est comme si on voulait partir dans une roulade. Donc vos ischions se dirigent en direction du ciel, vers le ciel. Encore 2 respirations ici. On va revenir par la pose de la déesse. Vous allez revenir à mi-hauteur. Je vais juste me changer de sens. On est à mi-hauteur ici. Les pieds s'ouvrent un petit peu sur les côtés. 22h, 14h. Pliez les genoux.
Et puis redresser le buste en ramenant le dessus des mains sur les cuisses. Donc les jambes sont pliées, les épaules sont alignées au-dessus du bassin. On reste encore 3 profondes respirations ici. Et vous pourrez doucement tendre les jambes, ouvrir les yeux et rapprocher les pieds l'un de l'autre. Revenez en Tadasana, à l'avant du tapis. Fermez les yeux ici quelques instants dans votre Tadasana. Et de nouveau, observez votre verticalité. Retrouvez cette connexion tertiaire. Et puis on va faire la posture de l'arbre. Déplacez le poids du corps sur votre pied gauche et ramenez le pied droit sur la cheville, le tibia ou en haut de la cuisse. On ramène les mains l'une contre l'autre. Et peut-être vous fermez les yeux. Grandissez-vous, cherchez la longueur. Toujours cette connexion tertiaire. Une dernière respiration. Et on relâche. Placez le pied gauche sur le coude de pied droit, cheville droite ou en haut de la cuisse droite. C'est de nouveau, ramenez les mains l'une contre l'autre. Sentez comme des racines sur le pied droit qui vous ancrent dans le sol. Cette connexion au ciel, ça vous permet d'aller plus haut, plus loin. Les épaules relâchées, détendues et peut-être vous fermez les yeux ici. On peut aussi fermer les yeux juste à moitié pour essayer de déjà tester qu'est-ce qui se passe quand on perd un petit peu de vision, notre champ de vision. 2 dernières respirations ici. Et on relâche doucement. On va ramener les pieds ensemble. On imagine un bloc entre les cuisses qu'on serre ici, un bloc imaginaire. Et puis on inspire, on lève les bras sur les côtés et vers le haut. Vous pouvez entrelacer les doigts et juste tendre les index en direction du ciel. Et puis tendez les bras, laissez les épaules se soulever en direction des oreilles. Sentez tout l'étirement au niveau de l'abdomen, comme si on voulait éloigner ici les côtes, la cage thoracique du bassin. Vraiment on se grandit, on reste ici, on respire dans cet étirement et on se penche vers la gauche. On est dans la demi-lune, les jambes restent solides. Le bras qui est dessous, donc pour vous votre bras gauche, tire aussi le bras droit pour aller chercher encore plus d'étirement dans ce côté droit. Et vous poussez la hanche droite aussi vers la droite, tout en gardant centre engagé, les fessiers engagés, le centre engagé. 2 dernières respirations ici. Inspirez, revenez. Expirez, on peut plier juste les coudes. Et on fait l'autre côté. On y va, on inspire. On se grandit. Venez chercher l'étirement maximal avant d'aller dans cette forme de demi-lune, dans cet arc. On réengage ses jambes, ses fessiers si on a oublié. On reste, on respire. Une dernière respiration ici. Et on revient doucement, on inspire. On expire, on relâche les bras le long du corps. Okay, détendez un peu les bras si besoin. On va faire la posture du danseur aussi, comme posture d'équilibre aujourd'hui. Donc la posture du danseur, on va plier le genou gauche et ramener le talon gauche près de la fesse. Vous allez attraper l'intérieur du pied. Donc ça veut dire que la paume de la main gauche regarde vers l'extérieur. Et puis on va tendre le bras droit vers l'avant. On peut avoir tous les doigts ensemble. Vous allez regarder en direction de votre main droite et on va éloigner la cuisse gauche vers l'arrière. Donc on va pousser le pied gauche dans la main gauche. Pour l'instant, le buste reste plus ou moins vertical. Vous cherchez votre maximum ici dans l'équilibre. Et puis ensuite, on peut aller chercher un petit peu plus loin en se penchant légèrement vers l'avant
le regard au niveau de votre main droite. Vous respirez. Dernière respiration ici. Et on revient doucement. Même chose de l'autre côté. Ancrez le pied gauche dans le sol. Ramenez le talon droit en direction de la fesse droite. On attrape l'intérieur du pied. Tendez le bras gauche vers l'avant. Les bouts des doigts, les doigts ensemble. La main gauche plus ou moins au niveau du visage, de la tête. Et on y va. Doucement, chacun à son rythme. Restez dans la concentration du mouvement. Poussez le pied droit dans la main droite. Ça vient éloigner la cuisse droite qu'on aimerait ramener plus ou moins parallèle au sol. On peut aller plus loin aussi suivant sa flexibilité. Et déjà, vous pouvez visualiser que cette cuisse droite elle vient parallèle au sol. Et puis le buste va se pencher légèrement vers l'avant avec le regard au niveau de la main gauche. Et on relâche doucement. Faites attention aux obstacles. Ramenez les bras le long du corps. Et puis sur une prochaine inspiration, on ouvre les bras sur les côtés et vers le haut. Et expirez, plongez vers l'avant. Inspirez à mi-hauteur, Ardha Uttanasana. Expirez dans le chien tête en bas. Je me laisse faire. Ok. Mimi. Allez. Voilà. Sur une prochaine inspire, vous allez soulever votre jambe droite de nouveau. Et à l'expire, vous ramenez les genoux contre la poitrine, les épaules viennent au-dessus des poignets. On engage un petit peu son centre. Venez très haut sur les orteils du pied gauche. De nouveau, inspirez, tendez votre jambe droite vers le ciel. Expirez, croisez, genou droit, coude gauche. On déplace le poids du corps avec les épaules au-dessus des poignets. Inspirez, tendez votre jambe droite vers le ciel. Expirez, coude droit, genou droit, coude droit. Inspirez une dernière fois ici. Jambe droite vers le ciel. Expirez, pied droit. Entre les deux mains, on essaie de ne pas soulever les mains. Ramenez le genou gauche au sol. On est dans Anjaneyasana. Relâchez le coup de pied gauche sur le sol. Inspirez, levez les bras. Expirez ici. On ramène le bassin en direction de son talon droit tout en allant chercher la longueur en direction du ciel. Encore 2 respirations ici. Vous allez ramener les deux mains autour du pied droit. On vient chercher l'étirement dans la jambe droite, l'arrière de la jambe droite. Donc on déplace le poids du corps vers l'arrière. Tendez votre jambe droite, on est pied flex. On peut avancer un petit peu le pied droit si besoin. Vous gardez la hanche gauche alignée au-dessus du genou gauche. On inspire ici. Et à l'expire, on vient en direction de sa jambe droite pour aller chercher l'étirement dans l'ischio droit, l'arrière de la jambe droite. Encore une dernière respiration ici. Et puis ensuite on va revenir sur le pied droit, Anjaneyasana. Tendez votre jambe gauche. Et puis vous allez ramener le pied droit à côté du pied gauche. Et on fait un vinyasa ou directement chien tête en bas, si c'est trop pour vous le vinyasa ici. Sinon vinyasa, faites celui que vous voulez, chien tête en haut ou cobra à l'inspire. Et on se retrouve dans le chien tête en bas. Ok, sur une prochaine inspire, soulevez votre jambe gauche et le talon droit. À l'expire, ramenez genoux poitrine, les épaules au-dessus des poignets. Plaque sa cuisse contre le ventre. Inspirez, tendez votre jambe gauche vers le ciel. Expirez, croisez, on vient chercher le coude droit avec le genou gauche. Une dernière fois, on inspire, on tend la jambe. Enfin, avant-dernière. On expire, on touche le coude gauche avec le genou gauche. On tend une dernière fois la jambe, on inspire. On expire, pied gauche entre les deux mains en gardant les poignets au sol, si possible. Déposez le genou droit au sol, coup de pied droit. Inspirez, ramenez les épaules au-dessus du bassin. Expirez en direction du talon gauche en gardant le centre engagé pour aller chercher la longueur dans le dos. Légère flexion arrière si c'est accessible. 2 dernières respirations ici. Vous allez ramener les deux mains autour du pied gauche et on va tendre la jambe gauche en déplaçant le poids du corps vers l'arrière. Le pied est flex. Donc ajustez la posture si besoin pour être
faut que vous sentiez que vous êtes stable ici. Si vous sentez un déséquilibre, c'est peut-être que vous avez besoin de rapprocher le genou droit, en tout cas de déplacer quelque chose. On inspire ici pour allonger la colonne, puis on expire en direction de sa jambe gauche, qui n'est pas forcément tendue, hein, ça dépend de notre flexibilité. Gardez les épaules à leur place, ne les laissez pas rejoindre les oreilles. Dernière respiration ici. On redéplace le poids du corps sur le pied gauche. On fait un dernier vinyasa pour aujourd'hui ou directement chien tête en bas. Et on se retrouve donc à Adho Mukha. Voilà, ça va. Vous pouvez ramener les genoux au sol, venir dans la posture de l'enfant ou la posture du héros, juste assis sur les talons pour quelques respirations. On ferme les yeux, on observe les sensations, on relâche. Et puis vous pourrez ouvrir les yeux. Si vous êtes en posture de l'enfant, je vous invite à venir en posture assise comme moi, sur les talons. Et puis on va venir sur les genoux. On va faire une flexion arrière. Donc les flexions arrière, ça amène toujours un peu de compression au niveau du bas du dos. Donc ce qui est important, c'est de garder le centre engagé et d'aller chercher l'ouverture au niveau cage thoracique, sternum ici. C'est le sternum qui guide, épaule. Donc on peut venir sur les orteils. Si vous avez des blocs, vous pouvez aussi mettre des blocs qui seront plus hauts du coup. Les genoux largeur de hanche, les pieds qui ne partent pas sur les côtés, qui sont aussi largeur de hanche. Et puis on va ramener les mains sur le bas du dos, plutôt les doigts en direction des genoux. Faites un cercle avec vos épaules pour ramener les coudes parallèles l'un à l'autre. Vous allez sentir l'avant du corps qui s'ouvre, les omoplates qui se rapprochent l'une de l'autre. Et puis en gardant donc le centre engagé, ayez conscience, hein, j'aspire le périnée vers le haut, c'est Mula Bandha, le nombril vers la colonne, Uddiyana Bandha, ça on garde présent. On vient chercher l'ouverture, comme si mon sternum ici, vous voulez regarder en direction du ciel. Donc on garde, avec les mains, vous pouvez aussi vraiment sentir ça, on garde la longueur dans le bas du dos. Et puis peut-être que votre maximum c'est ici, et vous restez pas plus loin, vous allez sentir l'engagement au niveau du centre, au niveau des jambes. Si vous pouvez aller plus loin, vous allez chercher vos talons. Toujours en essayant de garder un maximum de longueur dans le bas du dos. L'ouverture se fait avec le haut du corps, la flexion, avec le haut du buste plutôt. Et les jambes sont solides, poussez les cuisses vers l'avant. On reste encore 2 respirations ici. Et on revient. Engagez votre centre pour revenir et venez vous asseoir sur les talons. On ferme les yeux, on relâche quelques instants. Et vous pourrez venir vous asseoir en tailleur. Ramenez les jambes donc à l'avant du tapis dans Sukhasana. Donc essayez d'être vraiment assis sur vos ischions. Encore une fois, on peut toujours rouler le tapis si on n'a pas de support pour faire une petite hauteur et permettre d'être sur les ischions, donc le bassin plutôt vers l'avant. Vous devez sentir vraiment ce plancher pelvien qui est sur le sol. Si on n'est pas sur les ischions, si je suis sur mes fesses, mon plancher pelvien, il tourne vers l'avant, il regarde vers l'avant. Alors qu'on veut être plancher pelvien parallèle au sol, le plus possible. Et à partir de là, vous allez pouvoir allonger votre colonne. Ramenez la main droite sur le genou gauche et la main gauche derrière la fesse gauche. Inspirez ici pour allonger le dos avant d'aller dans la torsion. À l'expire, le regard en direction de l'épaule gauche, le visage qui tourne vers la gauche. Essayez dans cette variation de la torsion, dans cette torsion, de relâcher le ventre. Vous n'êtes pas dans un engagement abdominal. Essayez de respirer au niveau abdominal et de sentir juste la torsion dans le dos. Donc ce sera une torsion un petit peu plus passive. On inspire ici pour allonger la colonne avant de revenir à l'avant.
Et on fait la même chose de l'autre côté. La main gauche sur le genou droit, la main droite derrière la fesse droite. Inspirez pour allonger la colonne. Expirez, expirez pour aller dans la torsion. Et une fois que vous êtes dans la torsion, relâchez un peu l'abdomen, soyez dans une torsion plus passive. Avec juste cette attention au souffle. Inspirez pour allonger le dos avant de revenir à l'expire à l'avant, enfin dans ma direction. On croise un petit peu plus au niveau des tibias si c'est accessible et vous reculez les fesses de manière à avoir les tibias plus ou moins parallèles au tapis. Et puis on va inspirer pour allonger le dos et expirer pour venir vers l'avant. On vient chercher l'étirement au niveau des hanches, du bassin. Peut-être que vous sentez cet étirement en étant juste ici. Peut-être que vous avez besoin d'aller plus loin. En tout cas, on est dans le ressenti, pas dans la forme. Donc vous voyez ce qui a besoin d'être ajusté ou ce dont vous avez besoin aujourd'hui dans cet étirement. Mais dans tous les cas, relâchez la tête. On revient, on va juste changer le croisement. Si vous avez la jambe gauche devant, vous mettez la jambe droite. On fait toujours le même côté, donc c'est bien d'équilibrer. On replace ici, vous allez peut-être vous sentir un petit peu bancal par rapport à l'autre côté, c'est normal. Et puis on inspire de nouveau pour allonger le dos avant de venir vers l'avant. Si vous sentez un peu d'inconfort, c'est le cas dans ces flexions avant, dans ces étirements, ne créez pas de résistance. Restez dans le souffle pour aller chercher un petit peu plus d'ouverture. Une dernière respiration. Et on revient doucement, on va tendre les jambes vers l'avant dans le Dandasana. Pareil ici, on est sur les ischions, donc on peut tourner le tapis ou plier un peu les genoux de manière à retrouver cette longueur dans la colonne. C'est flex. On inspire, on lève les bras. On rentre le nombril à l'expire. C'est comme si on passait par-dessus quelque chose. On vient vraiment chercher cette longueur. On garde cette longueur dans le bas du ventre avant d'aller vers l'avant. Donc il y a vraiment cette idée de ne pas relâcher le bas du ventre, de ne pas venir écraser au niveau du bas du ventre du nombril, mais de garder cet espace maximal avant d'aller chercher vers l'avant. Et on attrape soit les pieds, soit les chevilles, soit les mains restent de chaque côté des jambes. En tout cas, les épaules restent à leur place. On ne les soulève pas en direction des oreilles. La tête dans le prolongement du dos, donc le menton ne se soulève pas, ne s'éloigne pas du sternum. Vous pouvez fermer les yeux. Et à chaque cycle de respiration, on va chercher un petit peu plus loin dans cet étirement. On va tendre les bras vers l'avant, puis sur une inspire, on se redresse. Expirez, ramenez les bras le long du corps. On fait la contre-posture. Pour aujourd'hui, je propose à tout le monde de faire la table. Donc on plie les genoux. Vous avez les doigts en direction des pieds, mais si ça vous fait mal au poignet, vous pouvez toujours les tourner ou aux épaules dans le sens qui vous convient. Et puis sur une inspire, on va soulever le bassin et venir dans la table. Ça vient ouvrir les épaules. On engage les fessiers, les jambes. Serrez un bloc imaginaire entre vos jambes. Et doucement, vous pouvez revenir. On va ramener les fessiers sur le sol. Tendez les jambes et venez vous allonger sur le dos. On va ramener le genou droit contre la poitrine. Laissez la jambe gauche passive. On entrelace les doigts au-dessus du genou droit et on presse la cuisse droite en direction du ventre. Donc on utilise ici la force des bras. Ouvrez le bras droit sur le côté et venez dans la torsion. Guidez votre genou droit vers la gauche.
Tirez sur la tranche du pied gauche. Essayez de garder l'épaule droite le plus possible au sol. Allez chercher cet équilibre entre ce genou droit qui se dirige aussi en direction du sol et l'épaule droite qui aurait peut-être envie de suivre. Et c'est là où on vient chercher l'ouverture dans la torsion. Donc c'est en essayant de garder cette épaule droite au sol tout en ramenant le genou droit aussi en direction du sol. Et on revient doucement, tendez votre jambe droite à côté de la jambe gauche. Et même chose de l'autre côté, donc genou gauche à la poitrine, la jambe droite reste passive. Pressez la cuisse gauche contre le ventre. Et étirez les lombaires à gauche. Et on vient dans la torsion, on ouvre le bras gauche sur le côté. Et guidez le genou gauche vers la droite. On revient sur la tranche du pied droit. Observez si c'est différent ce côté-là de l'autre. Il y a plus d'ouverture, moins d'ouverture, plus de sensations. Et revenez doucement. Tendez la jambe gauche à côté de la jambe droite. Les bras le long du corps. Dans Shavasana, on va faire Happy Baby. Vous ramenez les deux genoux à la poitrine. Vous pouvez rester ici, si vous préférez. Ou alors Happy Baby, les voûtes plantaires en direction du ciel. On attrape la tranche externe des pieds. Les coudes sont à l'intérieur des genoux. Et on se balance, on vient détendre le dos, le bas du dos, le haut du dos. Si on a envie d'un étirement au niveau des hanches, on peut rapprocher les pieds, les voûtes plantaires l'une contre l'autre pour aller dans une version du papillon sur le dos. On peut aussi tendre les jambes sur les côtés si on a envie, ou en tout cas dans la direction, comme si elles ne se tendent pas. N'importe quel mouvement, essayez d'écouter votre corps, ce qu'il vous demande. Et puis ensuite, quand vous serez prêt, vous pouvez vous allonger en Shavasana ou venir en posture assise, vous choisissez. Ça dépend vraiment de notre énergie. Parfois on a envie de Shavasana, parfois on a peut-être envie juste de rester en méditation à la fin de la pratique. Donc si vous êtes en Shavasana, tournez les paumes de main vers le ciel. Relâchez le poids des talons, les genoux, le bassin, les épaules, de la tête dans le sol. Observez, faites un petit scan corporel pour vérifier que vous avez bien relâché toutes les parties du corps. Plus de résistance, plus de tension. Du haut du crâne en passant par le visage jusqu'à vos pieds. Si vous êtes en posture assise, votre assise doit être confortable. Pas de tension au niveau des hanches, ni des genoux. Vous pouvez diriger le regard sous les paupières en direction de l'espace entre les sourcils. Et la pointe de la langue qui se place sur le palais, à l'endroit où on viendrait prononcer le son L. L. Et on reste dans l'observation. En Shavasana, on relâche complètement. En méditation, on est dans l'observation de ce qui est.
rester dans cette conscience de la posture, du souffle. Vous êtes en Shavasana, vous pouvez commencer à ramener un peu plus de présence à votre respiration avant de ramener du mouvement dans les orteils et les doigts, puis dans les jambes. Vous pouvez vous étirer si besoin. Vous pouvez tourner un peu la tête de gauche à droite. Avant de venir sur le côté droit. Et de retrouver également une posture assise. Et on pourra ramener les mains jointes devant le cœur en Anjali Mudra. Baissez légèrement le menton en direction des mains, signe de gratitude. Et je vous remercie. Namasté. Merci beaucoup. Mimi, viens. Je vous présente la mascotte, la nouvelle mascotte. Mimi. Dis bonjour.